La co-création, c'est un projet pédagogique qui réunit donc un certain nombre d'étudiants de différentes composantes de l'université. Donc c'est un projet pluridisciplinaire. 3 composantes cette année, donc l'UFR, Sciences de l'information et la communication, Ingémédia, l'école d'ingénieurs CITEC et la faculté Sciences et Tech, le master informatique application mobile. 50 étudiants qui sont immergés durant 5 jours autour d'une thématique commune. Cette année, la thématique porte sur le campus du futur, imaginer les usages innovants avec une composante numérique ou technique. Le projet a commencé par ce qu'on appelle des techniques de icebreaker. Nos animateurs les ont mis dans des situations un peu de jeu ludique, les aidant justement à favoriser un peu cette cohésion qui n'existe pas évidemment au départ. C'est toujours intimidant au début de commencer à travailler avec des personnes qu'on ne connaît pas. Dans le cadre d'un projet comme ça, universitaire, les cloisons tombent assez vite, on apprend à se connaître. On a aussi fait des activités qui ont permis de briser la glace. On a des animateurs en fait, qui nous permettent 3 fois dans la journée en fait, de nous réunir pour faire des activités plus créatives, moins ciblées en fait, sur nos sujets. Ça va de la course d'avion en papier à écrire de simples mots sur un post-it ou créer des œuvres d'art à partir d'objets du quotidien. Bien sûr, on travaille, mais il y a plus un esprit d'échange, d'apprendre à connaître d'autres personnes, d'autres profils, de s'enrichir en fait. Ça apporte une autre dimension, oui, au travail de groupe et au projet collectif. Au départ, il y a souvent une barrière de langage. Nous, on est avec des scientifiques qui sont passés par un système qui les a un peu formatés, la classe prépa. Je pense que ça leur fait du bien à nos élèves ingénieurs d'être mis en groupe avec des gens qui ont des backgrounds complètement différents et de leur montrer que de tout ça, ils arrivent à faire des projets plus intéressants. L'idée, c'est vraiment de les impliquer dans toutes les phases de la conception du produit. De recréer à l'échelle d'un projet ce qui va se faire dans le monde de l'entreprise, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les entreprises, elles travaillent sur ce mode-là. Sur le projet de co-création qui se base sur une semaine, le premier travail en amont, donc qui a été fait il y a 3-4 ans, était de définir une méthodologie, de fournir un cadre et un squelette sur cette semaine de co-création, parce qu'on laisse pas mal de liberté aux étudiants, mais on les guide quand même d'une certaine manière. Imaginez que des extraterrestres arrivent, comment vous réagissez? Donc volontairement, le fait de parler d'extraterrestres, tous les types de réactions sont imaginables. Il n'y a pas une bonne solution. On veut leur amener à faire des expériences où il n'y a pas une bonne solution, mais plusieurs variantes. En l'occurrence, dans mon groupe, ça s'est vraiment très bien passé. On était tous sur la même longueur d'onde. On ne vient pas des mêmes formations. Pourtant, on s'est senti des intérêts communs, des idées communes. Et après, mon groupe est peut-être particulier, mais en tout cas, ça a vraiment bien marché. On a vraiment pu échanger, on a vraiment pu débattre. Et tout s'est fait dans une entente parfaite et on a vraiment bien pu avancer à ce niveau-là. La co-création, ça nécessite plusieurs choses. Ça nécessite un lieu neutre, c'est ce qu'on a vérifié plusieurs fois. Elle ne peut pas se faire dans le lieu de l'université, par exemple, puisque c'est un lieu qui est déjà estampillé université, savoir, connaissance. Donc le faire dans nos espaces, la cantine et les espaces de coworking, permet d'avoir un espace complètement neutre et propice à la créativité, puisqu'il a été créé dans cet esprit-là, avec des couleurs particulières, des mises en place de mobilier particulier, etc. Et ça permet également aux étudiants d'être à l'intérieur de la Maison du numérique et de l'innovation et de bénéficier ainsi de l'Innovation Lab, c'est-à-dire du Fab Lab, qui est partagé entre TVT, Kedge et Lysen, et d'avoir accès aux machines de prototypage rapide, imprimantes 3D, mais des coupes laser, etc. Donc ça fait tout un environnement de travail qui est propice à la co-création. L'année dernière, seulement des étudiants volontaires avaient été engagés pour voir comment est-ce que ça pouvait se passer. Ça nous a semblé très bénéfique au vu de leur retour, ça a amélioré la dynamique de la promotion et donc à partir de cette année, on a fait le choix d'engager tous les étudiants et de voir comment ça pouvait influencer l'ensemble d'une promotion si tous les étudiants pouvaient en bénéficier. Donc on espère pouvoir bénéficier de cet effet de dynamique cette fois sur l'ensemble des étudiants de Master 1 et que ça puisse bénéficier après de leur dynamique aux étudiants de L3. Le choix de cet exercice de co-création a été de maintenir la créativité très libre, sans avoir ni contrainte ni commande client. Donc on n'a pas vraiment de retour industriel ciblé sur la co-création, mais plus sur un ensemble d'activités pédagogiques autour de la créativité. Et là, les retours sont effectivement très positifs. Le premier enjeu, effectivement, c'est de leur permettre de se libérer, de ne pas se sentir sous la pression d'une évaluation et donc de ne pas avoir les barrières habituelles. Mais effectivement, derrière le jeu, il y a tout un tas de mécanismes beaucoup plus sérieux qui se mettent en place, puisqu'ils ont dû réaliser une tâche collective. Pour ça, ils ont dû s'organiser, proposer des idées,
sélectionner ses idées, les réaliser, et donc effectivement, le rôle des enseignants et des facilitateurs qui sont autour, c'est d'arriver à repérer ces mécanismes d'organisation de groupe, qui prend le lead, qui est en retrait, par la suite pour arriver à faciliter, à les accompagner, pour contrôler cette dynamique de groupe et faire que le groupe dans son ensemble arrive à produire un résultat.